Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Merci d'être présent, d'aimer et de partager les vidéos et de vous abonner à mes chaînes. Alors aujourd'hui, c'est la lecture en amour. On va aller regarder qu'est-ce qui se passe entre vous et la personne à qui vous pensez. Et puis aussi, je vais faire une lecture pour célibataires parce que c'est le samedi. Samedi, je fais toujours une lecture pour célibataires, mais les samedis, je vais l'inclure dans la lecture en amour. Comme ça va faire plaisir à tout le monde, hein? Alors, ben c'est ça. On va commencer. Je voulais vous remercier encore une fois pour vos commentaires et votre soutien. J'ai pas vraiment de mots pour vous dire comment je peux me sentir à vous lire et recevoir tout cet amour. C'est euh, c'est c'est magique pour moi. OK? Donc, ça me fait du bien euh, de savoir que je vous fais du bien aussi, que vous aimez ça, que vous aimez les lectures, puis que les lectures vous aident. Parce que, en fait, c'est le but. C'est le pourquoi je fais toujours faire ça. En tout cas, à date. OK, alors je vais aller chercher une chanson pour vous. Cette chanson va être pour tout le monde. Prenez les messages seulement qui vous parlent et euh, je vais coller la chanson en bas dans la section des commentaires pour vous. Ah ben c'est ça les triggers. Les triggers, c'est très présent hein, dans nos vies. Les triggers, oui c'est ça. Je n'avais pas expliqué le mot parce qu'il n'y a pas vraiment de mot en français, je crois, en tout cas d'inventer. Mais c'est les éléments déclencheurs. OK? C'est un peu qu'est-ce qui m'est arrivé. Sur le coup, ça m'avait pas vraiment fait grand-chose. Mais qu'est-ce que ça l'a fait, c'est qu'après, ça m'a ramené en arrière. Donc, c'est ça les triggers. C'est en arrière, puis c'est des choses à clairer. Hein, c'est des choses à clairer. Ça fait remonter, c'est bon. C'est comme le parcours, les liens d'âme. En fait, on est lié d'âme avec pas mal tout le monde, ok? C'est la même énergie. Mais il y en a avec qui c'est une famille d'âme, ou même il y a des liens karmiques qui, eux, leur job, c'est vraiment de faire remonter les choses, et faire remonter pour balayer et reconnaître et nettoyer. Hein. En fait, c'est pour ça que j'ai fait vraiment la vidéo. C'était pas pour. C'était plus pour ça, comme un exemple. Parce que même quand quand j'ai attendu un petit peu, puis ça m'a fait. Ben, je pense en anglais. You were triggered. Ça, c'est encore un trigger. Ben, c'est pour ça que j'ai fait la vidéo. En tout cas. Puis même, j'ai demandé est-ce que je devrais faire une vidéo. Puis on me dit oui. J'ai demandé. J'ai sorti des cartes pour moi. Alors voilà. Ben c'est ça. OK. Chanson. C'est assez pour ça. Votre chanson, les amis, message. Ophelia de The Lumineers. Encore cette chanson. Mais je ne sais pas si elle est sortie en anglais ou ici, ou sur mes chaînes, mais très bonne chanson, The Lumineers. C'est une chanson d'amour pour une certaine Ophélie. Mais c'est pas obligé, votre nom n'est pas obligé d'être Ophélie non plus. Mais je veux dire, c'est une chanson d'amour, c'est une chanson hommage à ce que cette personne représente pour le chanteur. En tout cas, peu importe. Hein? OK, Ophélie. On va aller regarder un message du livre maintenant. Donc, une chanson d'amour. Vous avez touché cette personne beaucoup. OK. Vous allez avoir besoin de plus d'espace. Vous aurez besoin de plus d'espace, plus de place. Ah. Plus de place dans votre vie, plus de place chez vous. Donc, vous allez prendre les messages comme elle vous parle, les messages comme il vous parle.
N'oubliez pas, je parle deux langues. Deux langues au quotidien. Je parle deux langues au quotidien. Donc, ça m'arrive de faire des erreurs rapides de grammaire, OK? Pas grave. Il y a bien d'autres choses de plus graves dans la vie, hein? OK. Ah, bien, bien, bien. On a une maison. Pour certaines personnes, vous pouvez aménager avec cette personne. Avec le message du livre, vous allez avoir besoin de plus de place. C'est sûr que vous êtes en train de faire un ménage chez vous ou vous allez avoir besoin de plus de place. Et on me montre aussi cette montre, cette horloge avec le temps. OK. 2 heures moins quart. Donc, peut-être dans le temps, les choses s'alignent pour ça. OK. On a une main de sortie comme ça, comme stop. Stop, où je dois te parler, ou stop. Et tortue, on voit une tortue ici, juste en dessous. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui a de la difficulté avec des changements, OK? C'est quelqu'un qui voyait peut-être le lien aller vers quelque chose de sérieux et ça a été peut-être un choc où cette personne a essayé de reculer un peu ou ralentir. C'est quelqu'un qui n'est pas très rapide, OK, en général. Euh, Quelqu'un qui pourrait souvent se cacher, là, OK. Passer beaucoup de temps seul. Donc, peut-être l'idée d'emménager ou l'idée venait naturellement. Si je continue dans ça, ça s'en va vers ce grand engagement. Puis je pense pas être prêt ou prête. J'ai besoin, j'ai besoin de plus de temps. OK. Les noms qui sont sortis, on a Véronique. Véronique, Nathalie. OK, on a quand même plusieurs noms. Valérie, donc des noms qui commencent par V. Hein, Véronique, Valérie, on a Nathalie. Et y a-t-il un autre nom ici? Michel. Mais c'est pas obligé. N'oubliez pas, comme je vous dis, c'est vraiment, ça c'est spécifique. Ça ne veut pas dire que la lecture n'est pas pour vous quand même. OK, on a le chiffre 911. Vous pouvez voir ça souvent. Chiffre urgence. Est-ce que c'est 911 chez vous? Nous, c'est 911 pour urgence. Il pourrait y avoir ce sentiment de... C'est quelqu'un qui va arriver rapidement. Et puis, une fois arrivé, là, c'est juste la personne que je lis aujourd'hui. Une fois arrivé, cette personne veut vraiment démarrer les choses ou redémarrer les choses rapidement. OK, ce sera pas lent. Ça va être vraiment beaucoup plus rapide où cette personne veut s'assurer que vous ne l'avez pas oublié ou c'est quelqu'un qui veut vous réclamer. On a, on a la lettre T et la lettre Q, le gros Q. D'accord. TQ, T cute, T cute, QT, Q. OK. On a le mot bouquet. Donc, c'est le seul mot de sortie. Donc, OK, pourrait vouloir vous offrir quelque chose, arriver avec quelque chose, c'est urgent. Il va peut-être sortir certains talents cachés, là, OK? Peut-être un côté romantique ou quelque chose comme ça. Va vouloir vous offrir quelque chose. On a énergie poisson et on a énergie balance. Et bien, balance aussi, c'est l'énergie de vouloir équilibrer les choses, OK? Puis poisson, c'est très
c'est beaucoup d'émotions. OK, c'est être dans les émotions. On a ici un hibou. Un hibou. Un hibou. OK, clair. Un hibou. Un hibou, c'est quelqu'un qui vous trouve très, très sage, qui apprend de vous, qui apprend de vous, ou qui a appris beaucoup de vous. Vous avez toujours cette façon de connaître des choses plus encore et plus encore. Vous êtes toujours dans la... On dirait que votre esprit est ouvert pour pas n'importe quelle information, mais toujours dans l'ascension. OK? Puis en plus, avec ça, vous transmettez aussi vos idées, vos expériences. On a une clé, clé du cœur, la clé. Encore, vous avez éclairé cette personne sur quelque chose il ou elle devait vraiment regarder. OK? Vous l'avez éclairé, vous éclairez cette personne, peut-être même de façon régulière. Vous lui avez ouvert peut-être aussi son cœur. OK. On a un poisson. Encore ici. Peut-être quelqu'un. C'est peut-être quelqu'un du signe poisson, mais sinon, il y a cette énergie de l'eau, l'océan, les émotions. Peut-être que cette personne aime aussi aller à la pêche. Et on a une autre clé. Ça ressemble à une clé de maison encore. Donc, on a cette envie de être proche de vous, OK? Être dans la même maison que vous ou être proche de vous. Je peux te donner la clé de ma maison ou quelque chose comme ça. Je vais aller regarder son énergie maintenant avec les Mystic Moon. L'énergie de cette personne par rapport à vous et ce lien. Je vais prendre 2 Mystic Moon et 2 de mes cartes. L'énergie de cette personne comprend de plus en plus. On dirait qu'il a eu ici vraiment un éveil ou quelque chose a fait « Ah, wow! » Peut-être qu'il a rêvé à quelque chose, ça l'a éveillé, il s'est réveillé avec... je sais pas, avec quelque chose. Une nouvelle... c'est plus une nouvelle compréhension de quelque chose qu'il devait comprendre. Puis ça va être différent pour chaque personne. On a l'enfant intérieur. L'enfant intérieur qui peut-être ne voulait pas faire de changement, ne voulait pas vraiment bouger. Était borné. Il y a une certaine colère que cette personne, c'est une zone de confort, cette colère. Cette colère, ça protège cette personne. Et on a les signes. OK? Des synchronicités. C'est quelqu'un qui, peu importe s'il a essayé de vous tenir à l'écart, il a continué soit à vous croiser des gens qui vous ressemblent, entendre votre nom, entendre des chansons, voir des chiffres, rêver, des signes. On va aller chercher 2 de mes cartes. Puis bien sûr, je vais clarifier tout ça. Hein? Clarifier tout ça. Puis aussi, mon éducation, elle a tout été en anglais en passant. OK? Primaire, secondaire, donc j'ai été à l'école anglaise. Juste pour dire. Je sais pas pourquoi j'en parle encore, mais juste pour vous comprendre. OK. Communication. Allô? Oui, bonjour. On a blâme.
Je vais clarifier. Il pourrait avoir peur de votre réaction. Il pourrait avoir peur de votre réaction. Il pourrait même vous dire que tout est de votre... Pas tout est de votre faute, mais qu'il a agi comme ça parce que blablabla. Bla, bla. Ça augure pas bien si c'est ça. Narcissique. Je vais clarifier ici. N'oubliez pas, cette personne-ci, c'est quelqu'un qui a une certaine colère. Ça ne disparaît pas du jour au lendemain. Ça ne disparaît pas. La tour. Vous êtes venu ébranler cet enfant intérieur qui était en colère, très blessé, possiblement ici, et puis très colérique. C'est colérique. Et peut-être que cette personne a réalisé ça, ou vous êtes venu ébranler cette personne. Peut-être que cette personne vivait beaucoup de colère lorsqu'il était présent avec vous. Pas que vous, c'est pas de votre faute, mais l'énergie, ok? Ça vient justement. Les triggers. Ça, c'est les triggers. Trigger, c'est gâchette, ok? Mais c'est aussi un verbe en anglais, ok? To trigger. Parce que il y a un trigger qui est la gâchette sur le fusil. Mais cette gâchette, comme si gâchette, ça serait un verbe. OK? C'est pour ça que c'est difficile à traduire. Mais moi, je dis les éléments déclencheurs. OK, on n'a pas inventé un mot pour ça. Mais c'est ça, c'est que c'est cette personne, la personne à qui vous pensez, c'est ce qui arrivait beaucoup dans le passé avec vous, en votre présence. Okay? C'était toujours très surprenant, la colère qui pouvait être évoquée en votre présence, avec l'énergie. Comme cette personne a pu aussi évoquer des sentiments de peur d'abandon chez vous, des peurs de rejet chez vous. OK. On a le pape, donc, qui vient clarifier les signes. Et c'est des signes vraiment envoyés de Dieu, de l'univers, de cette source divine. Ici, vous êtes guidé par les signes ici. Cette personne l'est aussi. OK? L'empereur, énergie bélier, communication, qui vient clarifier ça. C'est quelqu'un qui sait absolument qu'est-ce qu'il veut. On a l'énergie du masculin avec l'empereur. C'est quelqu'un qui cherche toujours quand même à avoir un certain contrôle. Il ne va pas nécessairement tout vous laisser, le volant du lien. Par contre, c'est vous qui guidez. Vous guidez le lien, en fait. Vous êtes la personne la plus éveillée des deux. 3 des coupes. Qui vient clarifier l'âme. S'il y a une situation où il y a une autre personne, si cette personne a choisi quelqu'un d'autre, il va peut-être vous dire qu'il s'est senti sans pousser à aller voir ailleurs. Il pourrait dire ça, donc ça pourrait être de votre faute. Peut-être qu'il a essayé de revenir. Vous n'avez pas réagi comme il souhaitait pour certaines personnes. Donc, j'ai fait ça, comme je vous dis, j'ai fait ça parce que je me sentais comme ça.
quelqu'un qui veut vous parler, veut passer du temps avec vous. Prendre un verre. Faut pas trop. Parce que j'ai l'impression que cette personne peut réagir aussi sous l'influence de l'alcool, beaucoup. Pourrait réagir avec de la colère. Prenez seulement les messages qui vous parlent. On a le 8 des épées. Donc, le 8 des épées qui vient clarifier la tour et cet enfant intérieur. C'est quelqu'un qui est souvent très anxieux, une personne anxieuse, cachée par de la colère. OK. Donc, l'anxiété, c'est camouflé parfois par cette non. On dirait que j'ai non. Non, puis c'est quelqu'un qui se garde dans sa cage mentale. Il se garde carrément dans sa cage mentale, pensant que c'est une protection. C'était peut-être ça ici dans le passé. On a maintenant le 8 des bâtons. Donc, on passe du 8 des épées et le 8 des bâtons. C'est quelqu'un qui veut absolument parler. Il voit les signes. Il a l'impression qu'il y a vraiment autre chose ici. OK? Il passe du 8 des épées. Parce que le 8 des épées aussi, ça peut indiquer il pense constamment à vous ou se sent pris dans le lien avec vous. OK? A l'impression, il pourrait avoir l'impression que vous avez fait en sorte qu'il soit pris dans ça. Mais il sait très bien que c'est pas vous. Mais c'est ça, il y a eu cette... parce que vous avez vraiment provoqué des choses, il pourrait voir ça, il pourrait avoir vu ça surtout dans le passé comme quelque chose de négatif. Qu'il ne pouvait pas être avec vous. Il ne se voyait peut-être même pas avec vous. OK? Il ne se voyait pas dans le 3D, dans le pratico-pratique. Mais il sait très bien qu'il y a un lien. Il y a cette communication ici. Bouger maintenant. C'est l'énergie de bouger. On a la reine des coupes. OK, la reine des coupes, j'ai l'impression que c'est vous ici. Élément eau, émotion, amour inconditionnel. Vous lui avez montré un genre d'amour qu'il n'a jamais cru possible. Il pourrait penser aussi que ce n'est plus là, vous avez enfin, vous n'étiez pas vraiment très sérieuse par rapport à vos émotions dans le passé, s'il pense que vous n'êtes plus là. As des épées. Donc ici, c'est la transparence, la vérité, la transparence. Je veux un nouveau début. J'ai mis ça sur ta faute. Peut-être que c'était pas de ta faute, tout ça. Il y avait personne, c'est la faute de personne. C'est quelqu'un qui avait beaucoup de résistance. Et il y a moins de résistance. Je veux encore clarifier blâme. Je vais prendre une carte de mes... Parce que je ne sais pas si c'est vous ou lui ou les deux. Vous avez tendance à mettre la faute sur l'autre. Et c'est toi, c'est à cause de toi. Mais non, mais c'est à cause de toi, c'est parce que c'est toi. Toi, tu as fait ça, donc moi, j'ai fait ça. Ça se peut que ça tourne en rond. Il faut s'écouter. Rejet. Donc, il a l'impression que vous l'avez quitté. Vous l'avez quitté où vous étiez pour le quitter. Bien sûr, si vous mettez dans des énergies de rejet possible ou de tierce, ça peut-être été, peut-être que c'était difficile, mais c'est quelqu'un qui a l'impression que vous n'avez pas voulu quelque chose
ou il veut vous dire qu'il se sent rejeté. Peut-être que vous n'avez rien fait, mais c'est comme ça qu'il se sent. Peut-être que c'était même juste une projection de l'avenir. J'avais peur que tu me rejettes. Ou peut-être que vous avez un grand cercle d'amis euh, et vous êtes souvent avec des gens. Il pourrait avoir eu peur qu'il y aurait d'autres personnes de plus prioritaires. C'est le sentiment de rejet qui fait en sorte que cette personne devient colérique. Ici, pour la personne que je lis aujourd'hui, c'est le rejet, la peur du rejet ou l'abandon qui rend cette personne. Il pourrait vous dire ça, j'étais fâchée parce que tu ne faisais pas ça ou ça ou ça, ou tu as fait ça, 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 puis vous n'en avez aucune idée. Reine des coupes, vous n'aviez peut-être pas besoin autant qu'il pensait que vous aviez besoin de lui ou elle. Dans le sens que peut-être que cette personne se pensait être engagée dans tout, 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 tout. OK? Dans trop. Que c'était pour être trop. Mais peut-être que cette personne réalise que non. Vous n'avez pas vraiment rien demandé tant que ça. OK? C'est un nouveau début avec l'as des épées. C'est vraiment deux adultes qui se parlent, qui discutent. Qui discutent avec respect, avec plaisir. Deux adultes francs, ouverts, transparents. Parce que de toute façon, ça ne fonctionne pas sinon. De toute façon. Okay. Je vais aller chercher des messages. J'imagine une vie avec toi. C'est quelqu'un qui vous a toujours en tête. Avec le 8 des épées, c'est quelqu'un qui se sent vraiment pris à visualiser un avenir, visualiser une maison, visualiser emménager avec vous. Tellement de chansons me font penser à toi. Wow! Donc, ça vient clarifier la carte de signes. Et c'est comme je vous dis, c'est des signes, des chansons. C'est ça. Ça lui fait penser à vous, toujours. Donc, il vous a toujours en tête parce qu'il voit des signes partout, tout le temps. Est-ce que tu vas pouvoir me pardonner? Là, c'est cette communication. Il arrive avec l'énergie de l'empereur. L'énergie de l'empereur, c'est quelqu'un qui a beaucoup confiance en lui, qui se dit, bah, peu importe, là, ça va bien aller. J'ai pas le choix de parler. Peu importe, ça va bien aller. Je me sens bien dans comment je vais communiquer les choses. C'est pas quelqu'un qui s'est débarrassé de son ego. Et de toute façon, on ne peut pas vraiment se débarrasser de notre ego. L'ego est. L'ego, quand on dit la mort de l'ego, c'est le côté de l'ego euh, qui ne voit pas les vraies choses, disons. C'est plus le côté je me protège. Mais quand même, notre ego est important pour prendre nos décisions ici, puis être dans le 3D, il faut avoir cet équilibre. Mais quand on dit le mort de l'ego, c'est pas que j'ai plus d'ego, ça se peut pas. J'ai plus d'ego. Je pense pas que ça se peut. En tout cas, je sais pas. Mais c'est plus être ouvert ou être plus vulnérable. Pas le choix. Mais il va arriver quand même avec ça. Pas une transformation complète. J'ai peur que si tu t'arrives proche, que tu vas me faire mal. Il pourrait vous dire ça. Il pourrait vous dire ça. Je veux être avec toi, mais j'ai peur que tu me blesses. J'ai peur que si qu'éventuellement tu m'aimeras pas comme les autres ont fait, ont arrêté de m'aimer. On a ici, je fais ça, mais on me l'a montré, donc je m'ennuie de te prendre dans mes bras pour être très important pour vous avec cette personne, ok?
Peut-être que vous vous collez toujours quand vous vous voyez. Okay? Vous êtes très proche. C'est magnétique. Okay? D'autres messages de cette personne. J'espère que cette lecture vous parle. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a le focus. Voyons. Ah, le focus, je suis due pour une coupe de cheveux. Hein. Désolée, je voulais pas vous mettre ma main dans le visage. Tu es si différente de tous ceux que je connais. Ah! J'imagine une vie avec toi. C'est trop cute, ça. S'il te plaît, pardonne-moi ce que je t'ai fait traverser. Ah oui, ronge-toi les doigts. Tu es ma famille, ma maison. Encore maison? Cette personne vous voit comme ça. C'est là que je suis supposée être, tout court. Je veux être avec toi pour le reste de ma vie et je veux le rendre officiel. Ouais. C'est beau, hein? C'est ça la lecture. Hein? C'est tout ça. Tu es ma famille, ma maison. Je dois m'arranger pour aller vers toi. Votre énergie par rapport à cette personne ou juste votre énergie ces temps-ci. J'espère que vous passez un bon début d'année. Hein? Leçon. Wow, vous apprenez beaucoup. Il y en a peut-être qui retournent aux études en ce moment où vous avez envie d'un perfectionnement, quelque chose comme ça, OK? Des leçons. Des leçons précieuses qui sont apprises en ce moment dans le lien. Je vais aller chercher une autre carte. Et créative. Ouais, c'est ça. C'est fou. Vous, ça va bien. J'ai pas de... Ça va bien. C'est mollo. On appelle ça mollo. C'est relax. Il n'y a pas de stress. On a décidé qu'on ne se stressait pas. On ne se stressait plus. Peut-être on porte attention à nos pensées. On essaie de garder le plus positif possible. Positive possible. Je veux juste que nous soyons heureux et que nous nous épanouissons pleinement. Et c'est ça que vous voulez pour cette personne. Peu importe si vous êtes avec cette personne ou pas. Vous voulez juste voir cette personne heureuse. Donc, ça vous parle ou ça ne vous parle pas. Si vous n'êtes pas rendu là à vraiment juste vouloir le meilleur pour cette personne, c'est correct aussi. OK? Ça, c'est des choses à regarder aussi. C'est la partie de l'ego qui comme encore un ressentiment, puis c'est normal. Il remonte justement pour observer ça. Puis parfois, on veut que ça reste un peu. Prenez le temps que ça prend. Okay? Parfois, c'est difficile de lâcher prise de cette... c'est une protection, un peu. Hein? Quand on est en colère contre cette personne, on l'aime, on pense qu'on l'aime moins, ou ça crée une distance aussi. Ça crée aussi, je ne retombe pas dans le même panneau. Je ne retomberai pas là-dedans. C'est toutes sortes de raisons. Donc, mais ici, je vois que vous allez être rendu là. Ou est-ce que, peu importe si vous êtes avec cette personne dans cette vie ou pas, vous souhaitez le meilleur pour vous-même et pour cette personne. OK? Je vais aller chercher les intentions de cette personne ou ce à quoi on peut s'attendre pour l'avenir du lien avec cette personne. Puis après ça, je vais faire la lecture pour célibataire. Guidance et protection, c'est les ailes de l'amour. Donc, c'est toujours là, c'est comme le pape. Vous êtes, vous avez, il y a des plans pour vous et pour cette personne. Vous n'en avez pas idée, OK? Les choses sont placées vraiment stratégiques d'une façon naturelle. La stratégie du naturel.
C'est quelqu'un qui attend peut-être aussi d'autres messages. Je vais aller en chercher une autre. Quelqu'un qui attend des messages, peut-être des guides. OK, il voit des signes. Peut-être qu'il réalise qu'il doit écouter les messages qui viennent à lui ou à elle. Et on a amour transformatif. Donc, il y a des changements ici. Mais des grands changements, grande transition pour vous et pour cette personne. C'est un amour comme ça. C'est vraiment le lien comme ça. Un lien comme ça. Très proche d'âme. OK? OK. Donc, maintenant, je vais commencer la lecture pour célibataire à 35-47. 35-47. Bon, je vais l'oublier, c'est pas grave. 35-47. Je vais l'écrire. Donc, l'énergie pour vous, célibataire, vous pouvez avoir quelqu'un en tête ou pas. Ça peut être une continuation de la lecture ici, si vous vous considérez célibataire, mais qu'il y a quelqu'un, et puis ça y ressemble. Okay, ça peut être ça aussi. Serendipity. Donc, on a ici, c'est le timing sacré encore, ok? C'est l'énergie du timing sacré. Vous allez rencontrer cette personne, ça va arriver. Si vous n'avez pas déjà rencontré cette personne, c'est vraiment comme vous allez voir, vous allez trouver ça un peu magique, la façon que ça se passe, ok? Serendipity, c'est les choses qui se passent dans vraiment un bon temps. C'est drôle, j'ai fait ça, puis après ça, ça c'est arrivé, puis c'est arrivé comme ça. Ah, wow! C'est donc bien magique! Comme ça, ok? Puis c'est quelqu'un que vous allez tous les deux vous sentir très, très chanceux de vous avoir trouvé. Je vais clarifier ça. C'est beau. Serendipity, c'est les choses qui sont, les étoiles qui sont alignées pour vous en amour célibataire. Il se peut que vous ayez plusieurs options. Vous êtes en ligne sur des réseaux, pas les réseaux sociaux, mais les sites de rencontres, voyons. Puis que vous allez attraper un gros poisson, là. OK. Vous allez attraper un gros poisson. Ouais. On a le diable, énergie Capricorne, ça peut indiquer que ça se passe vraiment très bientôt. Vous pouvez avoir parfois des pensées négatives, célibataires, par rapport à votre vie amoureuse. Donc, c'est vraiment de surveiller les pensées négatives. On a la force. Sachez que vous méritez cet amour, que vous êtes une personne avec beaucoup de résilience et beaucoup de courage. On a deux arcanes majeures qui sont sortis. On a la princesse des coupes, donc on a un nouveau début émotionnel ici. Un nouveau début. C'est quelqu'un de nouveau que je vois ici. Pour vous, on a Cancer, Poisson, Scorpion, Lion, Capricorne et on a le Pendu. On dirait que vous êtes là, vous attendez. Pour plusieurs, vous attendez. Soit que vous attendez pour changer quelque chose dans votre vie, vous ne vous sentez pas tout à fait prête. On dirait que vous avez c'est nouveau pour vous, ce genre de vulnérabilité ici. Ce genre d'ouverture, de partage d'émotions. On dirait que vous voulez, il y a quelque chose que vous voulez changer par rapport à ça. Il y a, je ne sais pas si vous avez l'impression que vous n'êtes pas tout à fait prête ou vous n'avez pas assez d'expérience en amour, quelque chose comme ça. Vous êtes souvent seul.
Vous avez navigué souvent seul la vie, avec beaucoup de courage et de résilience et de force. Mais à côté, pour certains, prenez seulement les messages qui vous parlent. Hein. Pour certaines personnes, vous avez l'impression de ne pas avoir vraiment beaucoup d'expérience en amour, ok, ou dans le partage des émotions. Ou vous ne savez pas si vous avez déjà vraiment été en amour. 4 des pentacles. Vous gardez beaucoup pour vous, beaucoup les choses pour vous. Ça pourrait avoir dans le passé, peut-être, c'était quelque chose qui était difficile pour vous de vous exprimer, peut-être dans le passé. Ici, ça pourrait aussi vous parler avec le diable, là, ça pourrait vous parler de... Ça pourrait parler de vraiment vouloir être plus en équilibre avec vous-même, ok? Ça parle de ça ici. On dirait que plus vous allez être en équilibre avec vous-même, ou votre énergie va être vraiment alignée, vous allez être bien avec vous-même, moins de pensées négatives, plus positives. Et il y aura ici cette personne qui entre. On a le pape. Vous avez appris beaucoup dans votre vie de vos expériences. Vos expériences vous ont rendu j'ai vraiment résilient ou résiliente, très, très forte. Forte de caractère. Tassez-vous de là que j'ai. Tassez-vous de là. Pas que vous tassez les gens, mais ceux qui vous bloquent, tassez-vous de là. De là. On a la princesse des épées. Ça encore, c'est princesse des épées qui vient clarifier, puis princesse des coupes. Il y a quelque chose de nouveau, une nouvelle communication ici qui entre. Peut-être que c'est votre nouvelle façon et vous avez besoin d'en savoir plus sur la personne avant d'être ouverte ou ouvert à lui ou à elle. Vous avez besoin de plus d'informations, vous avez besoin de connaître plus, ou bien cette nouvelle personne qui entre dans votre vie, c'est quelqu'un qui va être très curieux de vous, va toujours vouloir en savoir plus. Et on a la mort, énergie scorpion. Donc, on passe d'une période stagnante à quelque chose de nouveau. Okay? La transformation est complète. Vous avez fait vraiment, vraiment beaucoup de travail et vous avez beaucoup travaillé sur vous et la transformation, elle est presque complète ici. Vous êtes prêt à passer à autre chose, au prochain niveau. On dirait un jeu vidéo. Touloulou. Vous êtes au prochain niveau. Vous avez gagné 3 morceaux de robot. Non, c'est une joke. Les saperlipopette, hein? Je ne sais pas si ça joue à ça en France, en tout cas. Ben c'est ça. Vous avez vraiment, il y a quelque chose qui s'est terminé, une grande transformation, puis là, vous êtes, on dirait, phase 2, le prochain niveau. Dans votre vie émotionnelle, dans votre vie amoureuse, il y a du nouveau. Peut-être que vous magasinez en ligne, vous magasinez en ligne, oui. Magasinez pas juste pour une personne, mais vous magasinez aussi. Vous avez envie de... Il y a quelque chose ici que vous avez envie de changer chez vous, physiquement aussi. Que j'ai. Plus d'exercices. Vous faites plus de yoga ou de stretching. Pour certaines personnes, vous faites des exercices somatiques. Les exercices somatiques, ça libère des traumas qui sont logés dans notre corps. Hein? J'ai découvert ça. C'est cool. OK. Donc, les amis,
Pour les amis célibataires, je vois ici un nouveau début, deux valets. Il pourrait y avoir un choix à faire entre deux personnes. Euh, j'ai l'impression que c'est des rencontres en ligne ici. Pour plusieurs, c'est en ligne. Parce que je vous vois seul. Je vous vois seul. Je vous vois pas sortir, aller quelque part. Je vois vraiment en ligne. Puis aussi, on dirait que ça, vous y allez à votre rythme. OK. Il y a des choses que j'ai envie de changer en premier. Donc, je vais y aller vraiment lentement. Je vais essayer de travailler ces choses-là en même temps. Je sais pas. C'est bon. Vous allez me dire hein, comment ça vous parle? Se récompenser. OK, on vous dit ça. Amusez-vous. C'est vraiment 2024, c'est l'année d'amour de soi, de se gâter, de se donner à tous les jours les choses que vous avez envie. Parce que peut-être que vous n'avez jamais été comme ça, à vous donner. Euh, Ça a toujours été un peu en mode survie ou donner aux autres. Donner aux autres. Puis là, ben, on dirait que vous avez envie de vous donner et on vous le dit. Vous travaillez fort en plus. Vous méritez des récompenses, hein? Vous avez donné beaucoup de vous-même récemment. Il est temps de recevoir à votre tour. Prenez le temps de vous récompenser en faisant quelque chose qui vous fait réellement plaisir. Il est essentiel de maintenir un équilibre entre ce que l'on donne et ce que l'on reçoit. L'énergie, l'humeur et la motivation en dépendent largement. OK? Donc, ouais, se récompenser. Alors, c'est ce que j'ai pour vous, les amis. J'espère que cette lecture vous a parlé. Je reviens, bien sûr, avec d'autres lectures. Je vous souhaite une magnifique journée. À bientôt. Bye bye.